Hello les amis, hello les voyageurs. Alors aujourd'hui, je vous présente mon petit studio que j'ai improvisé chez moi dans mon deuxième salon. Donc je profite un petit peu du confinement. Voilà, on est tous bloqués chez soi malheureusement pour des raisons sanitaires. On va pas revenir là-dessus. Donc là aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un petit peu de toute la phase couchage que j'utilise lors de mes road trips. Alors ce sont des questions qu'on m'a à maintes reprises posées dans des commentaires de vidéos. Qu'est-ce que tu utilises, Boss Offroad, comme tente, comme matelas, etc., comme matériel pour partir? Comment tu stockes tout ça sur ta moto, etc. Donc je vais vous parler de tout ça, mais pas tout d'un coup, parce que ça va faire une vidéo assez longue, et je n'aime pas trop les vidéos quand elles sont longues. Aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement de la tente, du matelas et de l'oreiller et du sac du couchage que j'utilise. Dans une deuxième vidéo, je vous parlerai un petit peu plus de tout ce que je mets dans le petit sac qui est ici, enfin le gros sac de 60 litres de chez SW Motech, et également dans mes valises de la moto. Et dans une troisième vidéo, je vous parlerai, parce qu'on m'a aussi posé la question, de tout ce que j'utilise comme matériel high-tech, donc de vidéo, photos, etc. Alors vous savez toutes et tous que moi je privilégie quand même le voyage en bivouac et en camping. Dans un premier temps, ne nous voilons pas la face, c'est surtout pour un coût, pour une histoire de coût, parce que réserver des chambres d'hôtes et des hôtels c'est très dispendieux et c'est pas à la bourse de tout le monde. Donc moi je préfère voilà, partir un peu plus longtemps, rouler, dépenser mon argent dans l'essence, dans la nourriture locale, si possible, et ne pas avoir à dépenser des mille et des cents dans des logements. Qui plus est, dans un deuxième point, je n'ai pas besoin de réserver quoi que ce soit pour les voyages, donc ça c'est quand même un point positif, parce qu'on a cette improvisation dans notre voyage. On se balade quelque part, on passe plus de temps que prévu, on trouve l'endroit d'une beauté Excusez-moi, monsieur, extraordinaire. on est où là? Vous êtes aux portes du paradis, mon enfant. Voilà, on perd du temps, on respecte pas le timing qu'on s'était donné, et le timing, ça tue le voyage. Parce qu'on se dit, ah mince, dans 2 heures je dois être là-bas, il me reste encore 400 bornes à faire, c'est pas possible. Donc on gratte, et au final on profite pas de son voyage. C'est pas ça le voyage. Le voyage, c'est aussi profiter de l'instant présent. Si on a envie de voir un coucher de soleil et de le prendre en photo ou de le filmer, et de ne pas être pris par les impératifs horaires, et ben ça encore mieux. Donc le bivouac et le camping, ça permet ça. Je n'ai jamais eu de soucis en camping pour les réservations. Donc soit je réserve par internet, soit je téléphone, ou soit je me présente directement. Même ça, c'est dans la plupart des cas, je me présente directement et il y a toujours de la place. On trouve toujours un emplacement dans un terrain de camping. Et tout ça, de toute façon, on en parlera dans une autre vidéo. On ira dehors dans le jardin, parce qu'en plus il fait beau, on a la chance qu'il fasse beau pendant ce confinement. Super. Alors dans un premier temps, je prends là la boîte à malice. Donc ça c'est une tente que j'ai eu la chance d'avoir, je vais être transparent avec vous, en partenariat avec la marque. C'est mon premier, mon unique, mon seul. Alors j'ai quand même payé cet objet, mais je ne l'ai pas acheté au tarif normal. Voilà, ils m'ont fait une petite promotion, voilà, une petite ristourne. C'est la tente Lone Rider tente ADV. Alors ce n'est pas la grosse tente où on peut mettre la moto dedans, c'est le milieu de gamme, donc celle où on peut mettre quand même, on peut être à deux dedans. Alors on va la monter plus tard, je ne vais pas en parler tout de suite. 45 cm et 19 de diamètre. Donc ensuite, je vais vous parler de ce qui vient après la tente, généralement ce qu'on monte en premier, c'est le matelas. Alors le matelas, un conseil, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, on passe une journée complète à marcher et surtout à rouler, à piloter son engin. Et le soir, je pense que votre dos vous remerciera la nuit de lui apporter confort et souplesse. Donc investissez vraiment dans un bon matelas. C'est vraiment quelque chose pour moi d'essentiel, de primordial. Donc moi, là, je suis parti sur le Sea to Summit. Bon, les connaisseurs, les bushcrafters, etc. connaîtront. C'est une marque, voilà, c'est quasiment ce qui se fait de mieux. Enfin, c'est une très très bonne marque. Donc, Sea to Summit, Camp Mat SI. Donc, je vous mettrai tous les infos hein, en commentaire en dessous. Self-inflating, donc c'est la taille L. Alors, je vous montre. Les dimensions 33 par 18.
super matelas. Vraiment, c'est le top du top. Ensuite, alors le sac de couchage, je viens d'investir aussi dans un nouveau sac de couchage de la marque Mountain Warehouse. No, my tailor is rich. Donc entrepôt de montagne, si on traduit en français. Extrême, donc là c'est la gamme Extreme Lightweight Down. Donc je vous montre sur les côtés des sacs, à chaque fois il y a ça avec les caractéristiques. Donc là on est sur du 2,15 m de long par 80 de large. Le sac de couchage pèse 840 grammes. Alors il est fait à 75% de plumes de canard. Donc c'est quand même déjà très correct. La température 7 degrés, confort 2 degrés, donc souvent c'est celle-ci qu'on garde en mémoire, donc 2 degrés, ce qui permet quand même déjà de voyager dans des conditions, voilà, même je veux dire, vous allez en Écosse, etc., ça suffit largement. Et en température extrême, dont on se fie rarement dans du matériel comme ça, moins 12. Alors moins 12, si vous allez avec moins 12, juste qu'il fait moins 12 dehors, vous allez cailler, quoi, c'est sûr et certain. Et enfin, nous allons parler de l'oreiller. Parce que certains font sans, mais moi je pense qu'un oreiller c'est quand même très utile pour bien dormir. Donc là, c'est une marque AliExpress, parce que j'ai testé, c'était pas très très cher, c'est Naturike, c'est une marque qui commence à faire son petit bonhomme de chemin. Donc là, je vous laisse pour ici au petit studio et on se retrouve immédiatement à l'extérieur. Et je vous donne mes impressions. Alors les amis, avant de commencer, j'ai oublié de vous parler le côté pratique aussi du sac. Voilà, le petit symbole qu'on peut mettre comme ça sur le bord de la route. Voilà, à côté de sa moto par exemple. C'est pas grand chose, mais il fallait y penser. Là on a quand même des pics en acier, quand même d'une autre conception quoi, que les tentes traditionnelles. Concernant le matelas, le seul point négatif que je vais trouver, c'est la complexité de le sortir de sa housse, qui aurait mérité être un peu plus large. Le sac de couchage, quant à lui, s'extrait très facilement, sans souci. Ce sac contient l'oreiller, j'ai décidé de le laisser directement avec sa housse, ce qui fait qu'il n'est pas aisé de les retirer et surtout de les ranger, mais on y arrive. Alors les amis, voici la tente ADV de chez Lone Rider. Franchement, c'est de la super cam. Vous avez vu les pics, les tubulures, tout. C'est vraiment de la bonne cam. Ici, vous avez une carte, vous avez la même de l'autre côté. Une carte, il y a un marqueur spécial qui est livré, qui est fourni avec dans le pack. Donc vous pouvez noter vos circuits. C'est vraiment bien foutu, je trouve. C'est vraiment bien trouvé. Alors, vous voyez, je vous remontre. Ici, vous pouvez le prendre et puis vous pouvez à la limite, si c'est temporaire, glisser ça au-dessus directement là de la sous-pente. Alors il y a deux absides, des absides quand même déjà assez grandes qui laissent
la place pour mettre les affaires, les chaussures, etc. L'intérieur, donc c'est pour 2 personnes. Alors maintenant, je conseillerais pour un motard comme ça en road trip, bon 2 c'est possible, mais 1 c'est vraiment le luxe parce que vous pouvez installer vraiment vos affaires à côté. Vous voyez, mettez votre blouson, votre pantalon, vous mettez vos chaussures et votre sac à la limite dans les absides. Il y en a une de l'autre côté là-bas aussi, on va voir après. Et vous voyez, c'est vraiment pratique. Alors là, la tente, je l'ai montée, la bâche, plus la tente, plus la couverture, plus le matelas autogonflant, plus le duvet, l'oreiller. Vous avez vu, j'ai tout monté franchement en 10 minutes, gros maximum, c'était fait. Ok. Alors je vous montre l'intérieur de la tente. Alors vous voyez, là-bas, sur le côté, il y a des petites ouvertures qui laissent passer l'air. Donc, des aérateurs, vous avez un là, et vous avez la même chose de l'autre côté. Ça, vous pouvez vraiment dormir dans les 2 sens, il n'y a pas de souci. Là, vous avez un petit crochet, je ne sais pas si on va vraiment bien le voir, mais des petits crochets pour les lampes. Ensuite, ici au-dessus, vous avez un filet, là. Et dans le filet, ici, vous avez des rangements pour pouvoir mettre le téléphone ou une revue, etc. Enfin, des choses, quoi, pour ranger des choses. Donc ça, c'est vraiment pratique. Alors ça, c'est pas monté au départ. Moi, je l'ai laissé monter. Vous voyez, c'était à part. Hein, c'était le petit filet qui était désolidarisé. Vous avez juste des petites agrafes comme ça à mettre, 4. Et c'est monté, non 6, et c'est monté. Alors, vous avez la possibilité d'ouvrir que le bas, ici aussi pour faire de l'aération. Vraiment d'ouvrir complètement. Et là, vous avez la deuxième abside, la deuxième entrée, la deuxième sortie. Vous pouvez pénétrer des 2 côtés dans la tente. Vous avez les rangements ici. Voilà, là j'ai mis les sacs, les duvets, tout ça. La même chose de l'autre côté. Voilà, vraiment pas mal de rangements. C'est vraiment pratique. Alors je vais refermer la moustiquaire ici. Alors maintenant je vais vous parler du matelas. Alors voilà le matelas, le Sea2 Summit Camp Mat SI. Vous voyez, donc il est vraiment pas épais. Il va faire 3 cm d'épaisseur. Il est alvéolé à l'intérieur, donc il est vraiment, il y a un moelleux, mais vraiment parfait. Il est renforcé au niveau des endroits là où il y a besoin, où il y a le plus de poids sur le corps. Vous voyez, là on les voit, les alvéoles. Donc en fait, il y a de la mousse à l'intérieur. Hein. Voilà, donc il est vraiment pile poil pour la taille de la tente. Mais c'est bien, il est impeccable. Vous avez vu, en plus plié, il prend vraiment pas de place. Il est autogonflant, donc on le laisse, et puis il faut redonner 3-4 coups d'insufflation à la fin, et puis voilà, il est gonflé à votre convenance. Donc le duvet, pareil, hein, il va se gonfler, faut le laisser, il va se gonfler. Vous voyez, là déjà il a pris vraiment du moelleux. Ici pas encore au maximum, mais il faut encore attendre. Hein. Vous le posez une demi-heure après, je pense qu'il commence vraiment à prendre tout son gonflant. Alors, l'oreiller que je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez, donc moi je laisse la housse avec directement, comme ça vous avez vu, hein, 3 coups il était gonflé. Hein. Et je le mets comme ça à l'intérieur du duvet, comme ceci. Je pénètre à l'intérieur du duvet, je referme, et ensuite il y a des sangles, et ensuite il y a une sangle ici qu'on serre, et puis on est vraiment mitouflé dedans. On est vraiment très bien, il est vraiment très confortable comme duvet. Il est vraiment tip top. Hein. A few moments later. Eh ouais les amis, là j'ai pas pu m'en empêcher. Je suis installé. On est bien. Franchement c'est quand même agréable de pouvoir comme ça profiter après une journée de moto. Bon là j'ai pas eu de journée de moto forcément. Mais après une journée de moto, vous êtes allongé là comme ça, vous êtes vraiment confortable. C'est quand même, voilà, c'est important quoi. Le lendemain n'en sera que meilleur et puis vous oublierez, parce que vous aurez eu une bonne nuit de repos, et vous oublierez vraiment les petits tracas de dos, de sommeil, etc. Parce que vraiment, avec une tente comme ça, un matelas et puis un duvet, si vous prenez vraiment de la qualité, c'est top quoi. On y
Ah, là, je suis vraiment bien, quoi. Arrête la drogue! Ça permet de bien se reposer et puis éventuellement, voilà, je vous montrerai le reste du matériel la prochaine fois. Parce qu'il y en a encore dans le sac, hein, il n'y a pas que ça. Et puis tout pour le confort, quoi. Parce qu'on dort dehors, on vit dehors. Et donc il faut que ce soit au top tout ça, les amis. Et ben je vais vous laisser, moi. Je vais tout remonter, tout ranger pour le prochain voyage. J'espère vraiment que tout ça sera terminé mi-mai. Parce que mi-mai, j'avais vraiment prévu de partir en Écosse. Donc bivouac et camping. Et j'ai vraiment hâte d'y être et j'espère que ça restera comme ça. Et puis j'espère vraiment que je vais pouvoir y aller, quoi. En tout cas, je vous dis à très très vite, les amis. Et puis moi, à la limite, je vais peut-être faire une petite sieste. Voilà, je vais vous laisser en bonne compagnie. Et puis si vous ennuyez, n'hésitez pas à voir les autres vidéos, à mettre un petit pouce bleu. Et puis ça m'a fait plaisir de vous accueillir chez moi, dans mon jardin, etc. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour la suite de cette petite série de 3 vidéos. Je vous retrouve aussi très vite aussi pour la suite du trip, avec pas mal de belles images encore. Allez, je vous dis à ciao ciao. Surtout, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et puis, lorsque vous reprendrez la moto, ride safe, les amis, vous savez. Très bien que c'est important pour moi. Donc faites attention à vous. Ciao, 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 ciao.